Bonjour, alô Namuri, Portugal, tudo bem? C'est ce que je veux dire. Non, mais c'est concernant Cristiano Ronaldo, c'est bon, il a signé à l'OM. Je vous expliquerai en fin de vidéo tous les trucs financiers, machin, toute la construction, etc. Mais c'est bon, voilà. Alors, je vais vous parler également, donc Cristiano Ronaldo, c'est bon. Donc, meilleur buteur, un truc de fou, genre, c'est genre l'homme vivant qui a marqué le plus de buts, genre, voilà, un truc comme ça. Alhamdoulilah. Donc, c'est le meilleur buteur de l'histoire, un truc comme ça, mais je vais parler également de son nouveau club, l'OM, l'Olympique de Marseille, club assez méconnu, assez sous-estimé, hein, j'ai regardé l'équipe. Oh, l'équipe sont détestables. Franchement, ils sont là, genre, ouais, machin. En plus, ils sont faussement inquiets, ils sont là, genre, oh là là, j'espère qu'ils vont pas tomber dans un groupe trop dur. Bah, on va regarder. Alors, chapeau 1. On va regarder. Chapeau 1, Real Madrid. Donc, ouais, bon, de défaite. Eintracht Francfort, donc de défaite. Manchester City, de défaite. Sauf que la différence, c'est que l'Eintracht Francfort, bon, c'est vrai qu'ils sont moins forts que les autres. Vous savez, continue. L'Eintracht Francfort, le Milan AC, le Bayern, je pense qu'on va jouer le Milan AC. Ah, je pense. On va dire, ah, on n'a jamais perdu contre. On va prendre 3-0 dans les dents. Donc le Bayern Munich. Donc voilà. Une défaite. Le PSG, on peut pas les jouer. C'est dommage, parce qu'on aurait réussi à les battre, évidemment. Le FC Porto. L'Ajax d'Amsterdam. Alors évidemment, je le vois gros comme un 1. Si on joue l'Eintracht ou l'Ajax ou Porto, on va dire, oh là là, ils sont prenables. C'est vrai qu'ils sont plus prenables que le Bayern Munich. Parce que le Bayern Munich, voilà. Voilà, genre tu fais pas taper quoi. C'est les méchants, c'est comme ça que les appelle le club des 5 et c'est vrai qu'ils sont méchants. Ensuite, concernant cette poule, honnêtement, ouais, 0 point quoi. Je vois pas comment, notre niveau actuel, comment on peut espérer avoir un résultat quoi. Après, on sait jamais. Parce que c'est ça dans le foot, c'est on sait jamais. Mais on jouera pas en mode on sait jamais. Tu sais, on jouera pas genre comme des équipes qui jouent en 5-4-5 derrière et l'attaquant il se replie pour défendre. On jouera pas comme ça. Je dis pas qu'il faut qu'on joue comme ça. Mais genre non. Mais, agilité quand même. Mais, voilà, en jouant comme ça, on sait jamais. Tu veux, genre tu te prends. Regarde les clubs, les petits clubs et tout. En général, les petits clubs, quand ils vont avec le plus fort, ils se prennent une branlée. Mais des fois, ils arrivent à faire un 0-0, un peu miraculeux, un truc comme ça. Donc si on jouait comme ça, on pourrait faire un résultat comme ça. Mais là, on va juste perdre dignement, mais on va perdre. Ensuite, chapeau 2. Donc chapeau 2, c'est nettement moins fort, rassurez-vous. Déjà, je commence Liverpool. Ah, ils ont plus Mané, hein. Ah, donc ça va. Ils ont plus Mané, ça va. Ils ont toujours Mohamed Salah, hein. Ouais. Bon, voilà, Liverpool on passe, 0 points, Chelsea 0 points, FC Barcelone 0 points, Juventus, Atlético Madrid, FC Séville, Leipzig, Tottenham. Donc 0 points. Après, on sait jamais. On sait jamais. Ouais. J'essaie de réfléchir, en fait. On sait jamais, mais là, c'est tendu, hein. Ouais, le FC Séville. On va dire, ah, Lille a gagné l'an dernier à Séville. Je crois que c'était contre le Betis, non? C'était le FC Séville, je sais plus. Ah, le FC Séville, je pense. Ouais, mais bon, vous se méfiez, hein. Mais... Moi, dans mon tirage au sort imaginaire, j'avais tiré donc le Milan AC et après. Bah, c'est si Séville, dans Séville, ouais. Bon, 0 point globalement, hein. Après, 0 point, franchement, je vois pas. Bon, chapeau 3. Alors là, rassurez-vous, c'est nettement moins fort. C'est facile, c'est presque facile. Borussia Dortmund, voilà. Voilà, 4-3, 6-1, voilà. Borussia Dortmund. Ensuite, Salzbourg, Shakhtar Donetsk, l'Inter Milan à Naples,
Ah, le Sporting Lisbonne. Non, mais c'est un truc de fou. Le Bayer Leverkusen et Benfica. Voilà. C'est ça le chapeau droit. Ça, c'est des équipes nettement moins fortes. On reste sûr. Voilà. Et après, nous, on a le chapeau 4. Donc, il y a Bruges, Celtic, OM. On réfléchit. Imaginons qu'on a été dans le chapeau 3. On nous donne le choix. On a dit qui vous voulez jouer. Bruges, le Celtic, le Victoria Plzen, le Maccabi Haifa. Le Maccabi Haifa, comme ça on voit la famille. Parce que je connais des. Non, je sais pas. Franchement, ouais, le Maccabi Haifa, comme ça ils nous font comme à Paris, ils avaient fait un truc, on se rappelle tous, Maccabi Haifa. Non, mais là, franchement, si j'ai. Donc, je suis au chapeau 4. Bah, chapeau 1. Déjà, bon. C'est vrai que c'est plus simple, il faut éviter les gros, quoi. Mais c'est le tirage au sort, donc c'est aléatoire. Donc, moi, je pense qu'on va jouer le Milan AC, qui nous a massacré la dernière fois en match amical, mais voilà, Milan AC. Ensuite, je pense qu'on va jouer le FC Séville. Et dans le chapeau 3, Naples, non, je crois pas. Selon le tirage au sort fantastique, je vais le Bayer Leverkusen. Pourquoi pas? Donc les médias vont dire oh, c'est jouable, les gens vont dire ouais, ils sont prenables et tout, boum, 0 point. Bon. Non mais on sait jamais. Franchement on sait jamais. Il faut toujours partir du principe dont on sait jamais. C'est jouable. Je sais pas comment on peut faire. En passant. Cristiano Ronaldo. S'il signe à l'OM, parce qu'en fait c'est pas sûr à 100%, il reste 2-3 détails techniques. S'il signe à l'OM déjà, elle a le chapeau, hein, mais non. Donc on joue à Madrid, on s'en perd. Mais il marque. Tu vois, j'aurais fait les saluations publiques et tout. Ça serait stylé. Chapeau 2. Donc, et au fait, Real Madrid, on gagne au match retour. Parce qu'en fait, ils font tourner l'effectif et tout. Cristiano Ronaldo, il se déchaîne et tout. On gagne genre 3-2. C'est genre. Chapeau 2. J'ai préparé déjà le truc. Ou alors, non, ouais, on joue le Milan AC. Je vais vous expliquer. On joue le Milan AC, comme ça. Ah, je sais pas. Ouais, on joue à Madrid, on regarde à Madrid. Chapeau 2. On joue. Putain, chapeau 2, c'est costaud, hein. On dirait du chapeau 1, quoi. Enfin, Liverpool-Chelsea, voilà. Mais après, on joue. Le FC Séville. On peut pas, c'est espagnol. Leipzig. Ouais, on joue Leipzig, allez. Et on arrive à faire. Ah, ça me montre, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est pour le médicament et tout, c'est pas grave. Donc, chapeau 2, on joue Leipzig. On fait, vous savez comment on avait fait, machin, bon. Donc, match de fou. Cristiano Ronaldo marque un but à la dernière minute. On gagne 1-0 là-bas. Ou alors match retour. C'est le 2e et le 5e match. Donc, match nul ou match aller, genre 0-0, Forteresse et tout. Au match retour, on gagne 2-1 avec un but à la dernière minute de Cristiano Ronaldo. Chapeau 3. Alors, chapeau 3. C'est pas mal aussi, hein. Bah, moi, je joue Benfica. Comme on a Cristiano Ronaldo, ça fait il va à la famille. Donc, Benfica. Donc, le 3e et le 4e match. Benfica. On arrive à gagner au stade de la Luz. La Luz. Stade de la Luz, là. C'est là d'ailleurs que Paris avait perdu. Enfin, j'aurais dû faire la vanne, c'est pas grave. Alors, le stade de la Luz. On gagne genre 4. Attends, réfléchir, il faut que je cherche un truc en même temps. Ah, ça va être compliqué, c'est pas grave.
Non, j'allais parler de mon morceau que j'ai sorti, une sorte de reprise de. Tu sais, je sais pas, c'est un groupe de noirs qui fait une sorte de la trappe, ils appellent ça. Ou. C'est après, ils font Paris à la Champions League, un truc comme ça. Mais je l'ai repris pour l'OM. Vous verrez, soit je mettrai en description. Franchement, chapeau 3, je sais pas. Si vraiment j'ai le choix, Benfica par rapport à Cristiano Ronaldo. Voilà. Donc, victoire, allez, on dit, hein, victoire 1-0 au but de Cristiano Ronaldo. Merci, au revoir. Et au match retour, on arrive à faire un 2-2 après avoir été mené 2-0 à la mi-temps par le Benfica. Je continue. Alors, donc en huitième, on est là, on est heureux, tout huitième, boum, on joue contre un premier, on va s'en démonter. Non, non, on finit contre le Barça. Le Barça, ouais. Le Barça, alors que c'est un Ronaldo, les chauffés à blanc et tout. Et on les bat au tir au but. Tu sais, on fait genre un partout, ou maintenant il n'y a plus de but à l'extérieur, donc un partout, trois partout, avec c'est genre des buts, machin, des suspens et tout. On les bat au tir au but. Cristiano Ronaldo, il est là en folie. Ensuite, en quart. Bon, underdog, mais il n'y a que des monstres en même temps. On joue, mettons, le Shakhtar Donetsk. Tu sais, le Shakhtar Donetsk qui a été brillant, machin. Si on les joue et on fait un truc genre comme, je crois que c'est Saint-Etienne, c'est avec le but. Je me rappelle plus du scénario, mais genre, je crois que c'était contre. Tu sais, une équipe d'un pays de l'Est comme ça, genre ils étaient menés à 0 et boum, ils arrivent à marquer, à gagner, tu vois. Donc ouais, pareil, vous chargerez. Je sais plus comment il s'appelle ce club, mais c'est un club du pays de l'Est. Alors voilà, en demi-finale, suspense, on joue. C'est que des monstres en même temps. Hein. Donc on joue. Alors là, on joue un gros. C'est quoi, on joue un chapeau. Hein. On joue. Ouais, on joue un chapeau 2 finalement. On joue un club anglais. Oui, j'ai oublié ce que j'ai dit précédemment, mais un club anglais, ce serait bien, non? Tiens, l'anglais, un Chelsea par exemple. Chelsea, qui a Didier Drogba qui vient dans les tribunes, c'est encouragé pour qu'il y ait un beau match et tout. Il ne se prononce pas, même si on sait tous que. Hein. Et donc, Chelsea, on arrive on perd. Match aller, on perd. C'est genre 2-0. Quoi. Genre match aller, c'est bon, allez. Rentrez chez vous, c'est fini. Et au match retour, on fait une remontada qui n'a aucun sens. Genre, dans 2 buts d'écart, là. 4-1. 4-1 dans les prolongations. Si on arrive à. On ne sait pas comment. Voilà, on arrive, on ne sait pas comment. Et en finale, on rejoue. Ouais, le Real Madrid. Et là, Cristiano Ronaldo fait preuve d'un génie, d'un truc comme ça. Le scénario, je ne sais pas encore, je ne l'ai pas fabriqué. Voilà. Donc là, la grosse cote, c'est l'Olympique de Marseille. Je crois qu'ils ont une cote de 500 contre 1 en Ligue des Champions, un truc de fou comme ça. 500 contre 1, franchement, c'est radin. Ah, ils auraient pu mettre 1000 ou. Une fois, ils avaient mis 9999. J'ai parié 1€. Je me suis dit, on sait jamais, Harry Kane, il peut avoir 4 pénaltys, quoi. On sait jamais. 9999 contre 1, c'est bon. C'est une belle cote. Bref, voilà. Bah écoutez, hein, je regarde ça et c'est vrai. Ah oui, je devais parler du montage financier pour recruter Cristiano Ronaldo. Alors ouais, c'est très simple. Cristiano Ronaldo vient. On lui donne des lingots d'or. On lui dit, vas-y, serre-toi. Il fait, oh, je dis, ah, mais c'est vrai. Serre-toi. Serre-toi. Je sais pas à qui on les vole, mais voilà, serre-toi. Non, mais c'est où alors la mafia lui fait des valises hein, remplies de billets. C'est un peu comme Diego Maradona à Naples, quoi. C'est un truc comme ça, ouais. Bon, par contre, Maradona à Naples, c'est d'une tristesse. Bon, passons. Donc, non, on pourrait jouer Naples. Ça serait bien. Naples-Marseille, c'est genre.
C'est la French Connection, la Italian Connection, allez, cocaïne pour tout le monde. Non, plus sérieusement, concernant le montage financier, j'ai des contacts. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais j'ai des contacts. Et il serait question de faire des arrangements, de faire des montages concernant les ventes de maillots. Parce que là, les ventes de maillots, c'est fini, quoi. Là, voilà. Et donc, les ventes de maillots, de l'intéressement financier, visuel, machin. C'est de lui dire, voilà, la prime à la signature, déjà, il faudra casser aux conséquences. Et tu sais, dire, voilà, baisse le salaire pour que ça rentre dans l'histoire du fair play financier, tout ça. Voilà, un truc comme ça, et on lui donnerait je sais pas, une dizaine de femmes, et puis, je sais pas, on ferait des trucs, voilà. Après, il est question d'un montage financier, donc je peux pas vous en dire plus, hein, parce que c'est un peu, voilà, je veux pas non plus avoir d'emmerde. Voilà, bah écoutez, hein, elle a combien de temps la vidéo? Oh, personne n'ira jusque là, quoi. Si vous arrivez jusqu'à la fin de la vidéo, dites-le moi. Dites, attends, un code, un truc, genre un code, genre Phoenix Bleu. Dites, vous marquez dans les commentaires Phoenix Bleu, et je m'engage à vous donner plusieurs millions d'euros. Bon, il faut que je gagne en millions avant, mais si je gagne en millions, je vous les donne. Ouais, comme ça. Je sais pas combien de millions, mais voilà. Oh, ça va, 1 million, c'est suffisant. Hein. J'ai le mec qui me donne 2 millions d'euros, je fais, c'est bon, hein. Putain. Non, parce que j'ai joué au million pour gagner 83 millions d'euros. Pas gagné. Mais, ça serait pas mal. Donc voilà, si je gagne en million, vous dites juste Phoenix Bleu ou Licorne Rose. Licorne Rose, c'est encore mieux. Vous mettez Phoenix Bleu ou Licorne Rose. Allez. Sur ce, abonnez, likez, tout ça. Ciao.